Bonjour chers amis, j'aimerais vous parler d'un combat spirituel, la Bible à la main, le plus terrible de tous les combats. Il faut savoir que nous sommes en guerre depuis la création du monde. Il y a un adversaire redoutable, infatigable. Depuis des générations, cet adversaire est contre l'Église du Christ vivant. Malgré sa défaite à la croix, Satan n'a pas capitulé. La croix de tout temps, symboliquement et prophétiquement, chers amis, est annoncée dans la Bible, la parole de Dieu. Le Seigneur combat pour nous, ça on le sait. Je prendrai pour exemple, et parmi tant d'exemples, l'histoire, le livre de Josué, que je vous invite à lire dans le livre de Josué, dans la Bible. Lorsque Moïse lui a confié de grandes responsabilités, et surtout de conduire le peuple d'Israël, eh bien c'est dans la vallée de Beraka que Josué a remporté une grande victoire. L'épée à la main, avec son armée. C'est vrai, on le sait, c'était pas des enfants de cœur, c'était certainement pas des omelettes, mais quand je lis l'historique de la vie de Josué et de tous les combats qu'il a remportés, l'histoire nous dit, les Écritures nous disent que l'épée leur collait à la main, que lorsque même Josué a demandé à Dieu d'arrêter le temps que le soleil ne se couche avant qu'il ne remporte cette grande victoire, Dieu l'a écouté. Et jusqu'au lendemain, à l'aube, le soleil ne s'est pas couché et Josué a remporté une grande victoire, l'épée qui lui collait à la main. Mais que, que veut dire ce passage de la Bible qui dit que l'épée leur collait à la main? Et je me suis renseigné, chers amis, j'ai demandé à un ami qui est chevalier, qui fait du médiéval, ce sont des chevaliers médiévaux, il faut des représentations de chevaliers, de combats à l'épée, voilà, il y en a encore aujourd'hui. Et je lui ai posé la question, il m'a dit c'est une vérité. C'est une vérité biblique parce qu'il faut savoir que les combats étaient tellement longs, tellement durs, que le sang coulait le long de la lame de l'épée ou du glaive et venait s'infiltrer dans la paume de la main qui était chauffée à blanc parce qu'ils ne lâchaient pas évidemment leur épée, leur glaive, et le sang se coagulait dans la chaleur de la paume de la main et ils ne pouvaient plus décoller l'épée de leurs mains. Il fallait qu'ils puissent aller dans un ruisseau, tremper leurs mains, laver leurs mains pour que finalement le sang se décolle et que la main se décolle et qu'ils puissent récupérer leur épée. C'est impressionnant de savoir qu'ils combattaient jusqu'à la limite. C'était terrible, c'était terrible. Oui, je dis souvent, c'était pas des enfants de cœur, c'était pas des omelettes, des femmelettes, hein, non, pas du tout. Et il faut savoir aussi que Jésus, à la croix du Golgotha, il a remporté la plus terrible des batailles, la plus terrible des guerres, parce qu'il portait les péchés de l'humanité, tes péchés, les miens et les tiens. Jésus, toute catégorie confondue, a combattu le plus terrible des combats. Et son sang, encore aujourd'hui, doit coaguler dans nos cœurs. C'est dans nos cœurs que le sang doit coaguler, le sang de Jésus. Mais sur la croix du Golgotha, encore aujourd'hui, le sang de Jésus n'a pas coagulé. Il continue à couler sur notre humanité qui se perd dans sa folie. Et vous savez, ça me fait penser aussi à Moïse. Lorsque Moïse a levé le bâton, lorsqu'il a mis le serpent d'airain sur le bâton, alors que le peuple d'Israël avait désobéi et s'était fait mordre par des centaines de serpents mortels, ils étaient mordus mortellement, et tous ceux qui regardaient au serpent d'airain, c'était déjà symbolique, c'était déjà la croix qui était annoncée, et tous ceux qui regardaient au serpent d'airain étaient guéris, étaient sauvés, et c'est pour ça que nous devons regarder à la croix, regarder ce sang qui coule, se laisser coaguler dans notre cœur par ce sang, pour que Jésus puisse vivre en nous par son Esprit Saint, par son amour. C'est par son amour que nous sommes sauvés, c'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est pas par nos mérites, loin de là. Je ne sais pas à quel combat tu vis pour le moment, je ne sais pas ce que tu vis, ça fait peut-être 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans que tu es né de nouveau, que tu as donné ton cœur à Jésus, que tu as fait cette expérience, ou ça fait peut-être 10 minutes, tu as peut-être pris déjà les eaux du baptême, tu es né de nouveau, certes, mais pour le Seigneur, il n'y a pas de temps limite. Pour le Seigneur, on est tous au même niveau.
Et le Seigneur te confie de grandes choses aussi, comme Moïse a confié à Josué de grandes responsabilités. Dieu en avait confié de grandes aussi à Moïse. Eh bien, le Saint-Esprit aujourd'hui te confie de grandes responsabilités. Tu dois être un évangéliste à part entière. Tu dois regarder à la croix. Tu dois faire de Jésus ta joie, ta priorité. Tu dois vraiment marcher avec le Seigneur. Et peu importe les épreuves par lesquelles tu passes, par lesquelles nous passons, je passe aussi par des épreuves terribles, la maladie, enfin plein de choses comme ça qui viennent, voilà, la famille, voilà, beaucoup d'épreuves, il y a toutes sortes d'épreuves. Et c'est lourd à porter. Mais quand on regarde à Jésus, eh bien, il suffit de dire comme Pierre, lorsque Pierre a douté un petit peu, il a eu peur, il a marché sur l'eau, Jésus l'a fait sortir de la barque, parce que Jésus marchait sur l'eau, et Pierre, il est sorti aussi, il marchait sur l'eau, mais il a pris peur, il a manqué peut-être un peu de foi, il a commencé à s'enfoncer, et il a crié, Jésus, sauve-moi. Et il suffit de regarder Jésus. Viens en moi, Jésus, coagule mon cœur par ton sang, s'il te plaît. Et la victoire, elle est assurée pour chacun d'entre nous, chers amis. J'ai la victoire. C'est parce que j'ai la victoire. Je ne la vois pas encore. Hein. Il y a des situations dans lesquelles je suis. Je ne vois pas encore cette victoire, mais j'y crois. Comme un enfant qui sait qu'il va recevoir un cadeau. J'y crois. J'y crois. Et c'est la foi. Alors, sois rempli de foi. Sois convaincu dans ton cœur. Regarde à Jésus. Et laisse-toi, par le sang de Jésus, coaguler. Que le sang de Jésus coagule ton cœur, ta vie. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, ce combat que nous avons remporté. Et si même le diable n'a pas capitulé, il sait très bien qu'il a perdu pour l'éternité.